Romain Boucaud-Maître, bonjour, vous êtes le patron des chocolats voisins et ces périodes de Pâques, c'est un rendez-vous, plutôt le rendez-vous à ne pas rater sur le plan commercial pour les chocolatiers et pour le chocolatier que vous êtes. Quelle est la part de chiffre d'affaires que vous réalisez autour de Pâques ? Bonjour Gérard. Alors les fêtes de Pâques, c'est un moment très important pour les chocolatiers. C'est au moins 15% de l'activité de l'année pour la chocolaterie. Plus que Noël ou autant ? Non, c'est moins que Noël, mais c'est très important. Oui, dites-moi, il existe des chocolats à tous les prix. Alors, des chocolats industriels, des chocolats artisanaux comme les vôtres. Quelle est la vraie différence entre les deux ? Alors, la vraie différence, c'est d'abord dans l'envie de l'entreprise de travailler des beaux produits. Notre famille, donc vous avez dit que j'étais dirigeant de la chocolaterie, mais on est une entreprise familiale. Donc on dirige en famille. Un siècle d'existence ? Un siècle d'existence. On a fêté les 120 ans l'année dernière. Et la volonté de la famille a toujours été de faire découvrir aux Lyonnais le bon chocolat. Donc ce qui différencie un chocolat artisanal, c'est qu'aujourd'hui, on va d'abord sélectionner des belles fèves de cacao. Ensuite, on travaille, comme vous l'avez dit, sur des moulages artisanaux. Et c'est des recettes qui sont 100% beurre de cacao, sans ajout de graisse végétale ou de tout autre produit qu'on pourrait retrouver en grande surface. D'accord. Dites-moi, Romain Boucaud-Maître, vous me dites que vous allez sélectionner vous-même votre cacao, vos fèves de cacao. Est-ce qu'on se souvient de la pub, tous de la pub, où on voyait cet aventurier partir en Amérique du Sud pour choisir son café? Est-ce que vous revêtez aussi votre tenue d'aventurier pour aller sur place choisir votre cacao, et est-ce que vous choisissez vous-même vos producteurs de cacao dans les pays concernés, ou alors vous passez par des intermédiaires? Alors, on aimerait pouvoir voyager toute l'année. On va être obligé de modérer ses propos. Aujourd'hui, la sélection de nos fèves de cacao, on l'a fait nous-mêmes. On n'a pas malheureusement la chance de pouvoir voyager toute l'année. Non, mais vous la faites vous-même. Vous connaissez les producteurs ou alors vous faites confiance à des intermédiaires? Voilà, alors on travaille des deux manières. Une partie, on connaît les producteurs. Donc par exemple, on était en Colombie il y a 3 mois pour passer 10 jours chez un producteur qui travaille avec nous. On vient d'investir dans une coopérative qui est au Pérou, dans laquelle on va pouvoir travailler nous-mêmes les fèves de cacao. Quand vous dites investir, c'est que vous avez des parts dans la production? Oui, on a des parts dans la communauté qui va faire travailler des petits producteurs locaux sous un système d'agroforesterie. Oui. Voilà. Et à côté de ça, on travaille avec des importateurs qui, eux, parcourent le monde et, selon nos souhaits, vont chercher tel type ou tel type de fèves. Donc on fait côtoyer les deux systèmes ensemble. Dites-moi, Romain Boucaud-Maître, de quel pays principalement proviennent vos fèves de cacao? Alors, on n'a pas un seul pays. Les fèves de cacao, justement, c'est un petit peu comme le vin. Ce qui est intéressant, c'est la diversité. Donc, on va travailler sur des fèves d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Donc, on a du Venezuela et d'Afrique aussi. Donc, en fait, c'est tous les tropiques. Donc, on va trouver aussi bien du Venezuela que de Cuba, que de l'Équateur, que de Madagascar, que de la côte du Cameroun et de la Côte d'Ivoire et de la Papouasie. Tout semble avoir été inventé en matière de chocolat à déguster. Comment vous arrivez encore à avoir de temps en temps des nouveautés? Alors, les nouveautés, c'est 2 types. C'est soit on va aller chercher la nouveauté dans la force du chocolat. On travaille aujourd'hui des chocolats de moins en moins sucrés. Donc, on arrive sur des 75%, 78% qui sont exceptionnels. Donc là, on va vraiment aller chercher des différentes saveurs du monde entier. Et à côté de ça, on va travailler des nouvelles saveurs. Donc là, on est en train de regarder pour Noël prochain, pour travailler des nouvelles saveurs de chocolat. Donc là, on va aller chercher des poivres à travers le monde entier. On va aller chercher des fèves tonka au Brésil. On va aller chercher tout un tas de choses pour faire des mélanges très intéressants. Avant de nous quitter, dites-moi une chose. Beaucoup de gens, de ceux qui nous écoutent, ont reçu des chocolats. Oui. Ça se garde combien de temps et ça se garde comment, du chocolat? Alors, le chocolat, c'est comme tout, c'est pas fait pour être gardé très longtemps. Enfin, combien de temps? Consommons-le le plus vite possible entre amis. Et ensuite, on peut le garder... Mais vous pouvez pas me dire combien de temps on peut le garder? Si, on peut le garder du moment qu'on a une température ambiante. On peut le garder 15 jours sans problème. À 15 jours, mais pas au frigo? Non, jamais au frigo, parce que le chocolat déteste l'humidité. Donc il faut toujours avoir un chocolat qui soit à température ambiante. Et je crois que vous avez ouvert l'année dernière une boutique à Paris.
Oui, donc depuis peu, on a souhaité emmener la gastronomie lyonnaise, celle qui nous concerne, c'est-à-dire la gastronomie chocolatée, à Paris, boulevard Haussmann. Donc aujourd'hui, on est très contents parce qu'on va pouvoir travailler avec les Lyonnais de Paris et on va pouvoir faire découvrir le chocolat de Lyon aux Parisiens. Eh bien, je vous souhaite de joyeuses Pâques et je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.